Bonsoir Arnaud, Arnaud Amry. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et les autres, à partager à votre bon cœur, hein, faites-vous plaisir. Alors donc, cette vidéo, une vidéo sur l'appel de la forêt, adaptation du livre mythique de Jack London, en anglais The Call of the Wild. Donc c'est une adaptation d'un livre de mon enfance, donc content, bien aimé le film comme vous allez le voir dans la review. J'aurais kiffé grave enfant. Film enfantin au début, c'est frappant, peut-être un peu moins à la suite, mais ça reste très enfantin. C'est un film presque dessin animé à son début dans l'esprit, alors que dans le livre pas du tout. Dialogue, action, par exemple le coup du lapin. Ce que j'appelle le coup du lapin, bon attention ça va spoiler un petit peu, hein. Bon, après vous connaissez tous le livre. Donc. Le coup du lapin, c'est en fait il y a un moment il y a le héros qui se jette sur un lapin, mais évidemment il le tue pas parce qu'il est gentil. Donc en fait c'est Spitz, le médecin nazi qui tue, lui tue le chien, le lapin, pardon. Tue le lapin parce il est gentil. Enfin il est méchant, pardon. Je mélange tout. Non, parce que Spitz, il est méchant. Et donc notre héros, c'est un chien gentil, donc il le tue pas. Il y a plein de trucs comme ça. C'est on cible les sites d'enfants, hein, clairement. Donc pas trop aimer les effets spéciaux, hein, les fonds verts qui sont obvious. Et je suis malvoyant, donc pourtant voilà. Et les chiens dégueulasses avec leurs expressions de visage. Tu sais, on les voit, on dit oh il est gentil, oh il est méchant, oh il est. Enfin, on voit tout. Ouais. Donc hashtag anthropocentrisme. Notamment le héros. Donc le héros qu'ils ont appelé Buck. Et donc Buck, ça m'a fait penser, vous savez. Attendez, je vais trouver ça. Buck. Bon, c'est pas exactement le même, hein. De toute façon, c'est le nom du héros. Dans le livre aussi, il s'appelle Buck. Donc bon. Donc le héros dont on suit les pérégrinations. Mais en fait, donc, c'est un chien fort avenant, fort sympathique. C'est un chien courageux, un Saint-Bernard. Normalement, il a du sang de loup. Enfin, tel que je m'en souviens dans le bouquin, il avait du sang de loup. Ce qui explique sa puissance et sa... Enfin bref, voilà. Donc là, c'est une sorte ouais, de métis, quoi, de chien, de la scie des terres, si vous voulez. Donc là, bon, c'est un peu... bah, voilà. Enfin, là, toujours spoiler, hein, toujours. Ça explique sans doute la relation amoureuse qu'il entretient et la façon dont il rentre dans la meute de loup. Parce qu'en fait, c'est un loup à la fin. Bon, à la fin, au début, voilà. Donc, mais ce sont des effets spéciaux. Donc, ça fait fake, les FX. Heureusement, il y a Omar Sy. Alors, Omar Sy, le type joue bien. Et au début du film, il est bien présent. Et c'est un peu ce qui sauve le film. Il est sympa et tout. Bon. Ah oui, oui, ça aussi. Non, non, mais vous le connaissez tous, hein, bien sûr. C'est Omar Sy avec son accent inimitable. Sa prestance d'acteur comédien. Non, j'arrête de vous chicaner, vous tirez à pipe. Vous êtes pile dans l'attaquante. Je suis Youssouf Hamal, chef du mouvement contre-révolutionnaire mozambicain. J'ai fait mes études de commerce à Québec. À Québec. Mais Bon, voilà. Donc, vous le connaissez tous, hein, évidemment. Il est très marrant, tout ça. Bon, les esprits chagrins critiqueront sa présence et diront oh là là, il est noir, oh là là. C'est bon, ça reste bizarre parce que là, il est censé être dans un monde de blancs, quoi. Il y a que des blancs. Hmm. Parce que, bon, vu le livre, le contexte historique, tout ça, bon, c'est dans l'air du temps de mettre des acteurs noirs. Par exemple, Hemdall, dans Thor. Bon, bah, bref, c'est assez dérangeant pour l'immersion dans le film, mais au final, bon, ça rentre parfaitement dans le cadre d'un film pour enfants. Hein, parce que c'est vraiment ça, c'est un film pour enfants. Donc il fait gentil génie, il est sympa, blablabla. Donc
Autre chose aussi, si tu fais dans l'ordre du temps, c'est de mettre une femme. Parce qu'à la base, c'est deux mecs, hein, c'est deux mecs blancs. Donc à part si on fait une relation homosexuelle, voilà, il y avait deux mecs blancs, bon, ils ont mis un noir et une fille blanche. Donc ça va. On aurait pu avoir un couple gay, bon, voilà. C'était trop sans doute pour la production, admettons. Bref. Donc à mon humble avis, ils auraient dû faire un dessin animé, hein, pour avoir un truc justement kid-friendly, ou alors un truc vachement réaliste. Moi, ce que je préfère, un truc vachement réaliste, qui colle au bouquin, qui respecte, qui suive le truc, machin, quitte à avoir du coup pas de diversité. Bon là, c'est un peu un intermédiaire. Voilà. Enfin, voilà. Parce qu'il n'y a pas que des noirs, hein. Ça aurait été marrant, ça, qu'il n'y ait que des noirs et des arabes et tout. Ça aurait été marrant. C'est des asiatiques aussi. Il n'y a pas assez d'asiatiques. Bon, c'est un peu forcé, mais voilà. Mais justement, je me suis dit, à quand un film avec un rôle principal tenu par un noir sur un film où on s'attend à voir un blanc, par exemple. J'ai réfléchi. Par exemple, Napoléon. Tiens, Falbouti, là, Joséphine. Tu vois. Ou alors Jésus. Qu'est-ce que tu me racontes là, Judas? Ou alors Sherlock Holmes. Reste cool, Moriarty. J'ai plein d'idées comme ça. Je pourrais faire des films en veux-tu, en voilà. Bon, il joue bien son rôle, hein, dans le cadre d'un film pour enfants, il n'y a pas de problème. C'est un acteur. Il est connu maintenant, hein, il a sa petite réputation. Donc voilà, je vous le présente pas. Donc, par contre, c'est vrai que quand il dormait, quand il allait dans la tente avec Françoise pour dormir, je me disais, allez, c'est parti. Là, ils vont faire pas une parodie, mais une sorte de. Genre Lexington Steel invades Alaska. Bon, ça reste quand même. Ils font pas de l'entrejambe, hein. Bon, en revanche, Harrison Ford, il est comme ça, Harrison Ford. Il est irréprochable. Il porte sa présence, il porte sa partie. Pour un gamin, cette partie a l'air d'être magique, magnifique, magiquement magique. Enfin bref, vraiment très bien, hein, très très bien. Avec le rapport entre l'homme, la bête, le retour à la nature du fauve, tu vois, tout truc un peu comme ça. Donc j'ai bien aimé au final, hein, donc voilà, là c'est ma note du film. Donc j'ai bien aimé. C'est pas la folie non plus. Mais plus qu'à espérer qu'ils sortent Cro-Blanc. Ça serait marrant. Qu'ils sortent Cro-Blanc et tout. Bon, à voir. Voilà. À défaut de voir Benji la Malice, faudrait qu'il fasse remake aussi. Donc voilà, au final, bon film. Voilà, bon film. Sur ce, je retourne dans la forêt. Si vous voulez faire un, tu sais, voilà. Donc, je me permets de le conseiller. Bon, c'est pas un film incroyable, on l'a compris, quoi. Allez, j'y vais, ciao. Et abonnez-vous, hein, et likez, subscribez, sharez, faites la totale. Ciao.